Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez sympa puisqu'il y aura une jolie surprise pour vous à la fin. Donc à la base si je fais cette vidéo là aujourd'hui c'est pour vous faire le bilan à mi-parcours du Wonder Body Guide. Donc si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, j'ai fait déjà le Top Body Challenge et depuis le début d'année je me suis attaquée au Wonder Body Guide. Il s'agit donc d'un programme sportif de remise en forme qui vous permet de vous tonifier, de vous affiner, de perdre du poids, bref tout dépend de vos objectifs. Donc moi j'avais fait le Top Body Challenge de Sonia Tleb jusqu'au bout, mais je vous avouerai que j'avais un peu souffert et que je trouvais le rythme un peu trop soutenu. Il y a deux types de catégories dans la vie, ceux qui aiment souffrir et ceux qui aiment pas, et moi je fais partie de la deuxième catégorie. Je suis courageuse mais pas kamikaze. Bref, moi je suis quand même légèrement accro au sport dans mon quotidien. Il faut absolument que j'ai ma dose de sport dans ma semaine, sinon je me sens pas bien, ça me permet de me déstresser, de me défouler, et puis bien évidemment de rester en bonne santé et mince accessoirement. Donc j'ai de toute façon automatiquement toutes les semaines 1 heure de pilates, donc c'est du renforcement musculaire qui est assez intense, mais ça me suffit pas, et je ressens réellement le besoin d'incorporer plus de sport dans ma vie, et j'étais à la recherche d'un programme qui me permettrait de faire ça sans que ce soit contraignant. Donc c'est comme ça que j'en suis venue à tester le Wonder Body Challenge. Donc si vous voulez une présentation du Wonder Body Challenge, je vous laisserai regarder ma précédente vidéo. Grosso modo vous avez plusieurs séances de sport programmées sur la semaine et c'est quelque chose qui me correspond très bien parce que faut pas se leurrer, moi le soir quand je rentre du boulot, je suis fatiguée, je suis crevée, j'ai qu'une envie, c'est de poser mes fesses sur mon canapé et de glander. Et je sais que si je fais pas de sport, je vais me sentir moins bien. Et l'avantage de ce type de programme là, c'est comme vous avez un emploi du temps avec un certain nombre de séances à faire dans votre semaine, et bien moi ça me motive à le faire, ça me motive même quand je suis fatiguée, ça me motive même si j'ai pas la motivation. Je vais essayer de m'organiser pour caler ces 3 séances de sport dans ma semaine en plus de ma séance de pilates pour pouvoir respecter mon planning et pouvoir remplir mon petit carnet et noter que j'ai bien fait mes séances de sport. Donc je trouve que ce type de programme là, si comme moi vous êtes un peu psychorigide, ça fonctionne très très bien. Et c'est pareil, même quand je suis fatiguée, quand j'ai envie de lâcher etc, ben, il y a écrit qu'il faut faire 30 répétitions, je vais faire ces 30 répétitions même si ça me prend du temps parce que j'ai envie de respecter ce qui est écrit sur le livre. Donc c'est très con mais moi c'est mon mode de fonctionnement et donc c'est pour ça que j'ai tendance à me tourner vers ce genre de programme au quotidien pour faire mon sport parce que bah, c'est une méthode qui me convient très bien. Donc actuellement j'en suis à la fin de la semaine 6, ça veut dire que je suis à mi-parcours du programme et je dois dire que pour le moment ça se passe très très bien. Je ne me lasse pas, je n'ai pas de difficulté particulière à faire le programme. Il m'est arrivé une fois de vraiment peiner pendant une séance, mais on peut dire que jusqu'à maintenant j'ai vraiment apprécié faire le programme et que je le trouve pas trop difficile, ce qui finalement me correspond bien, en tout cas en ce moment par rapport à ma mentalité, par rapport à l'énergie que je peux consacrer dans ma vie au sport au quotidien. En ce moment voilà, je suis un peu débordée, un peu stressée, j'ai un peu de mal à tout gérer dans ma vie, donc j'ai pas besoin d'une contrainte supplémentaire en m'imposant un planning sportif vraiment contraignant. Donc je veux dire que je suis très satisfaite pour le moment du début du programme. Donc c'est un programme qui se fait en 4 phases de 3 semaines. Les 3 premières semaines il y avait 4 séances à intégrer dans la semaine, donc en plus de mon heure de pilates, et normalement vous avez en plus 2 séances de cardio. Alors moi je ne fais pas le cardio parce que je vous avouerai que j'ai pas pris le temps de le faire. Ça fait partie de mes futurs objectifs mais j'ai pas encore eu le temps ou pris le temps de l'intégrer dans mon planning quotidien. Ceci dit, ça fait partie de mes axes de progression futurs on va dire. J'aimerais bien que d'ici à la fin d'une challenge que je me sois un peu remise au running parce que bon j'ai une ancienne blessure au genou qui traîne et là il faudrait que je revoie si j'arrive de nouveau à courir un petit peu. Donc 4 séances ça peut paraître beaucoup mais en réalité les séances des premières semaines étaient quand même assez faciles. Ce qui fait que généralement elles me prenaient 10 à 15 minutes en faisant le programme 3 fois au lieu de 2 comme c'est conseillé. C'est à dire que le programme est assez évolutif. En gros sur les 3 premières semaines vous avez une boucle de 3 exercices que vous êtes censé répéter 2 fois, et ben moi je le faisais généralement 3, et les jours où c'était vraiment trop facile et où j'avais encore de l'énergie, et ben je faisais d'autres exercices voilà de ma composition on va dire. Donc j'ai bien apprécié parce que voilà, j'ai trouvé que c'était quand même assez progressif. Au niveau de la deuxième phase vous n'avez plus 4 séances mais 3 séances par semaine et 2 séances de cardio, et vous n'avez plus des boucles de 3 exercices mais des boucles de 4 exercices, donc les séances deviennent forcément un petit peu plus longues et elles sont un petit peu plus intenses. Donc à partir de là il m'a fallu généralement 20 minutes pour faire le programme, sachant que normalement on est censé le faire en 30 minutes. Donc vous pourriez me dire bah pourquoi t'as pas fait 3 fois pour être arrivé aux 30 minutes, et bah tout simplement parce que 20 minutes de sport le soir ça me suffit à me défouler et que voilà j'ai d'autres choses à faire, donc ça me convenait très très bien. Voilà, je suis un petit peu feignasse dans l'âme quand même. Donc globalement je dirais que là où j'ai le plus de facilité c'est pour les abdominaux parce que avec le pilates c'est des zones qu'on travaille énormément, donc je dirais que c'est là où je suis la meilleure on va dire.
Au niveau fessiers et cuisses, là c'est un peu plus délicat, notamment au niveau des cuisses. Je peine toujours au niveau des cuisses, les squats et les fentes pour moi c'est une torture. Et bon bah les bras, n'en parlons pas, je n'ai aucune force dans les bras, j'ai des bras en chamallow. Donc là c'est toujours des séances où je peine un petit peu plus. Donc globalement voilà, je dirais pas que c'est ultra facile, mais je dirais pas que c'est ultra dur non plus. C'est-à-dire que les séances elles sont intenses, mais elles vous mettent pas non plus complètement à plat et vous prenez pas 50 minutes comme moi j'avais l'habitude de le faire parfois pour le Top Body Challenge pour les faire. Donc voilà, pour le moment la séance qui m'a pris le plus de temps elle m'a fait 28 minutes, donc je trouve que ça reste tout à fait correct à caser dans un emploi du temps au quotidien. Donc voilà, pour le moment je suis super contente. Gardez en tête que mon objectif n'est pas de perdre du poids, n'est pas d'avoir une transformation physique importante, simplement de me tonifier, de perdre ma cellulite, de m'affiner un petit peu et surtout de rester en forme, de me déstresser au quotidien, etc. Donc voilà, chacun a des objectifs différents et en tout cas ce programme me correspond très bien par rapport au mien. Je ne pousse pas trop fort mes limites, c'est plus voilà quelque chose que j'utilise en entretien au quotidien, mais si vous souhaitez vraiment perdre du poids et atteindre vos limites, c'est tout à fait possible. Il suffit de faire 3 fois les répétitions à chaque fois, voire 4 peut-être si vous avez besoin de plus. Il suffit d'incorporer le cardio au programme et puis vous allez avoir des résultats qui vont être beaucoup plus spectaculaires. Moi voilà, comme je vous disais, en ce moment c'est pas une priorité dans ma vie, donc voilà, chacun fait comme il le sent évidemment. Donc j'ai quand même rempli sérieusement mes mensurations, mon poids, etc. Donc je vais partager mes résultats avec vous au bout de 6 semaines de programme. Je vous préviens, ils sont pas fabuleux, mais c'est déjà un miracle que j'ai eu des résultats étant donné qu'en ce moment je vous disais je suis stressée. Et quand je suis stressée j'ai tendance à légèrement, tout petit peu compenser sur la bouffe, ce qui est pas très sain comme comportement, mais je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas là et beaucoup de filles en particulier. Donc j'ai tendance voilà à un peu grignoter ce que je fais pas d'habitude, trouver en quelque sorte du réconfort dans la nourriture. Donc grosso modo je pense que si je n'avais pas fait le programme j'aurais sans doute pris du poids, ce qui n'est pas le cas. Donc mes résultats, je suis partie au début du programme à un poids de 55,8 kg pour 1m72 et je me suis pesée ce matin, je faisais 55 kg tout rond. Donc j'ai perdu 800 grammes, ce qui est pas énormissime mais ce qui est quand même pas mal non plus. Donc au niveau de mes mensurations, j'ai perdu 1 cm au niveau du tour de taille, 1,5 cm au niveau du tour de hanche et ça c'est top parce que c'est là où j'ai tendance moi à stocker. J'ai perdu 1 cm au niveau du tour de cuisse et voilà, pour le moment le reste n'a pas bougé. Donc c'est pas énormissime mais en même temps voilà, c'est relativement cohérent par rapport à mon implication dans le programme. Du coup je suis quand même très satisfaite de cette petite avancée. Par contre là où j'ai eu de très bons résultats c'est sur ma cellulite. Voilà, dès que je reprends le sport de façon régulière, ma cellulite a tendance à se lisser. Je vous avoue que le sport n'est pas le seul à y être pour quelque chose puisque j'ai utilisé d'autres petits accessoires qui m'ont bien aidé. Tout d'abord en ce moment j'utilise tous les soirs ce produit là de chez Lierac et j'en suis super satisfaite. C'est vraiment de la bombe ce produit là. Il s'agit du Body Slim Destock Nuit concentré nuit amincissant intensif. Donc c'est une crème amincissante et anti-cellulite que vous êtes censé utiliser tous les soirs en moissant un petit peu. Alors déjà je trouve le packaging très réussi, je trouve l'odeur super agréable, c'est fruité, le produit est rose, bref c'est super girly et super agréable, ce qui est pas si courant que ça je trouve dans les produits anti-cellulite. Souvent c'est un peu pas des produits punition mais c'est pas les produits dont on a hâte de sartiner. Là je trouve que Lierac a très bien travaillé sur la formule du produit puisque clairement j'adore l'appliquer. Je trouve que la texture est très réussie, qu'elle pénètre assez vite, malgré tout on a quand même le temps de masser un petit peu les cuisses. Ça laisse la peau bien douce et pas du tout collante et ça marche. Je trouve que ma cellulite s'est vraiment améliorée et que ma peau s'est lissée, donc j'en suis vraiment très contente. Ça fait plus d'1 mois que j'utilise tous les jours et j'en suis à la moitié, donc je trouve que c'est un produit qui vaut le coup au niveau rapport qualité-prix et je trouve que ses promesses sont respectées puisqu'on nous promettait des résultats à partir de 15 jours et que c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour voir des résultats sur ma peau. Du coup c'est vraiment un produit que je peux vous recommander. Ensuite comme d'habitude 2 à 3 fois par semaine j'utilise une ventouse à cellulite. Donc moi j'ai la Cellucup qu'on peut retrouver chez Birchbox et chez The Beautist, mais il existe aussi la Cellublue qui est la même petite ventouse mais en bleu qui est vendue par le même site qui vend le Wonder Body Guide. Donc moi ce genre de ventouse c'est un accessoire dont je ne peux plus me passer au quotidien. Je trouve que c'est hyper efficace pour faire un mouvement de palpé roulé. Je suis vraiment nulle pour me masser mais avec ça j'y arrive très bien. Donc généralement je mets une vidéo sur YouTube et je passe 10 minutes à me masser les cuisses et les fesses afin
bien de booster ma circulation sanguine, de casser un peu les fibres au niveau de la cellulite parce que j'ai une cellulite à tendance fibreuse et un peu douloureuse. Et donc ça me permet de garder la police à condition que j'ai à côté une bonne hygiène de vie, bien évidemment. Donc généralement je l'utilise 2 fois par semaine avec une huile de massage. Donc là en ce moment par exemple j'ai l'huile anticellulite sublimante de chez Le Petit Marseillais. C'est pas forcément mon huile préférée mais c'est une huile qu'on trouve facilement en grande surface et qui coûte pas cher, donc ça fait très bien le job. Donc la ventouse à cellulite, c'est un accessoire que je trouve vraiment indispensable si vous avez des problèmes de cellulite. Voilà, pour peu qu'on arrive à incorporer le rituel dans sa routine hebdomadaire, et ben ça prend pas tant de temps que ça et les résultats sont vraiment fabuleux, d'autant plus si au départ vous le faites tous les jours comme c'est recommandé et après simplement on entretient 2-3 fois par semaine, vraiment les résultats sont extrêmement efficaces. Donc moi c'est un peu le combo que j'utilise voilà, au quotidien pour combattre ma cellulite. Et sinon chez Cellublue ils n'arrêtent pas d'évoluer. Après la Cellublue, après leur guide sportif le Wonder Body Guide, ils viennent de sortir un programme alimentaire, donc c'est le Fit Food Guide. Donc là le programme est disponible depuis le 12 février, donc en gros il est sorti avant-hier et moi je l'ai reçu gratuitement puisque je collabore avec la marque. Donc je dois dire que ça tombe très bien puisque comme je le disais mon alimentation a été un peu chaotique ces derniers temps et puis j'ai toujours du mal à trouver de l'inspiration pour des repas sains et équilibrés. Généralement on a tendance à manger un peu tout le temps la même chose avec mon chéri, ce qui est pas très bien finalement. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de mettre en application ce qu'il y avait dans ce guide, par contre je l'ai lu déjà un petit peu attentivement et je le trouve très bien fait. En fait c'est un mix de conseils pour un rééquilibrage alimentaire mais c'est surtout un carnet de recettes saines et healthy. Vous avez énormément de recettes pour le petit déjeuner, pour les encas, pour les repas du midi et du soir, mais aussi pour par exemple l'apéritif, les brunchs, les desserts, les moments où vous avez envie de recettes un petit peu plus caloriques on va dire. Et ben du coup il y a des tonnes d'inspiration là-dedans. Donc comme d'habitude c'est un e-book, c'est-à-dire qu'il n'est pas achetable en format palpable. C'est un e-book à télécharger, ceci dit vous pouvez très bien l'imprimer et le relier comme moi j'ai fait pour le Wonder Body Guide. D'ailleurs c'est ce que je compte faire pour ce livre là, c'est juste que j'ai pas encore eu le temps de le faire parce que je viens juste de le recevoir. Donc je trouve la variété de recettes très intéressante. On a par exemple plein de petites fiches de recettes éclairs à vraiment ultra rapides, mais même sans ça la plupart des recettes sont assez rapides et prennent pas énormément de temps. Donc là par exemple on a du pudding de chia, enfin bref on a plein de recettes intéressantes, équilibrées, variées pour toutes les saisons, toutes les envies et tous les repas. Donc je trouve que le travail de l'équipe de Cellublue a encore été admirable sur ce coup là. On se fout pas de notre tronche, on a vraiment des outils intéressants à mettre en place au quotidien pour mener une vie plus saine sur le long terme et je trouve ça vraiment génial. C'est vrai que Sonia Tlev, moi j'avais pas testé le Top Body Menu, je sais pas ce que ça donne mais j'avais testé le Top Body Nutrition et j'avais été dépitée parce que j'avais trouvé à l'intérieur, je trouvais qu'il n'y avait pas du tout assez de recettes, que c'était pas très intéressant et que ça ne valait pas son prix. Là je trouve que ça vaut son prix. Donc voilà, alors si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai un super concours à vous proposer. Cellublue m'a proposé de gâter 3 d'entre vous, donc je suis super contente. Et 3 petites chanceuses vont pouvoir remporter un pack comprenant le Wonder Body Guide, une Cellublue et le guide de nutrition, donc tout ce qu'il vous faut pour vous remettre en forme, vous remettre au sport, retrouver la ligne, parce que la ligne de cet été ça se prépare dès maintenant et puis idéalement la ligne de toute votre vie. Donc voilà, je suis vraiment super contente de pouvoir vous gâter comme ça, je trouve que c'est génial. Et donc si vous voulez participer à ce concours, ça se passe pas en dessous de ma vidéo, il faut cliquer sur le lien que vous aurez en barre d'infos qui va vous rediriger vers mon blog puisqu'on n'a pas le droit d'organiser des concours sur YouTube. Donc rendez-vous sur mon blog pour toutes celles qui auraient envie de participer pour gagner un de ces super packs. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis rendez-vous dans 6 semaines pour mes résultats finaux du Wonder Body Guide. Et puis d'ici là je vous dirai si j'ai testé quelques recettes du guide de nutrition parce qu'il faut bien que je vous avoue quelque chose, je suis une grosse feignasse au niveau de la cuisine, donc il va falloir que je me mette un gros coup de pied aux fesses et que j'essaye de varier un peu plus mon alimentation. Sur ce je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!